Bonjour tout le monde, Domaine Frédéric Verne. nous sommes avec Anaïs du domaine. Pertuisé. Donc nous sommes sur un terroir méconnu, j'ai envie de dire, mais qui a gagné à être connu, qui s'appelle l'Antigné. Donc on est venu pour connaître un petit peu qu'est-ce qui est mis en place de votre côté pour essayer de de faire découvrir l'appellation et quelle est la spécificité, pourquoi il y a un besoin de reconnaissance sur ce terroir particulier. Du coup, Anaïs Pertuisé, donc je me suis installée l'année dernière, en 2021. J'ai récupéré le cuvage d'un ancien vigneron, enfin un vigneron retraité, avec 2,5 hectares de vignes en production. Donc cette année, j'en ai planté un supplémentaire et je pourrais en replanter un l'année prochaine. Tout est en agriculture biologique, pas encore certifié parce qu'il faut 3 ans pour passer les parcelles en bio. Et je travaille toutes les vignes tout à la main, donc les travaux du sol au cheval ou au treuil, et après tout le reste tout à la main, palissage. Voilà. D'accord. J'ai l'impression en tout cas, depuis que je suis parti, je trouve qu'il y a un petit peu plus de féminité dans les vignes du Beaujolais. Est-ce que c'est une impression? Est-ce qu'il y a une propension plus élevée de dire, je ne parle pas encore de parité homme-femme dans le baignade, mais est-ce que tu as l'impression que ça se féminise un petit peu comme profession? Carrément, de plus en plus, déjà juste sur l'Antigné, on est pas mal de filles à être installées, et sur l'ensemble du vignoble, de plus en plus, c'est chouette quoi. D'accord, donc il y a une bonne dynamique Ouais, de ce côté-là. carrément. C'est plus un métier réservé aux hommes. hommes. Et Ça n'a jamais vraiment été. Non. c'est un métier physique quand même. Oui, Ouais, mais Donc les on femmes- s'adapte, les femmes quoi, du c'est- Beaujolais sont là depuis toujours. Oui, Et elles participent tout autant à la vie du domaine. C'est un moment. c'est physique, mais bon, après, on trouve toujours moyen de faire son maximum, et si on n'y arrive pas, il y a toujours des collègues qui viennent aider. Non, moi par exemple, le vigneron recruté à qui j'ai repris le cuvage, il est souvent là pour m'aider. Il y a un Quand il y a accompagnement avec quelque il y a, chose. il y a quand même une certaine solidarité aussi. Ah oui, moi je suis arrivée du coup l'année dernière pour m'installer. Je travaillais chez Fred pendant 1 an, et j'ai rencontré tout le collectif de Lantigné. On a notre association, Vignerons et Terroirs de Lantigné. Et en fait, j'ai été accueillie les bras ouverts. Dès que j'avais une question, un problème, il y avait tout le temps quelqu'un là pour y répondre, pour m'aider. Donc non, c'est hyper solidaire. Donc moi je me suis installé en 2014. Donc j'ai commencé avec 4 hectares et demi de vignes. Et après, petit à petit, j'ai pu développer mon domaine. Donc aujourd'hui, le domaine. Donc c'est une création. C'est une création, ouais. Donc là, le domaine aujourd'hui couvre 13 hectares de vignes, dont 10 en production et 3 que j'ai replantés sur les 2 dernières années. Donc voilà, en fait, beaucoup d'évolutions, notamment au niveau des pratiques. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller de l'avant sur les changements de pratiques. On sent qu'il y a des nouvelles choses qui se dessinent, et on se prépare. On se prépare, voilà, on voit le changement climatique, on voit l'énergie qui coûte plus cher. Donc l'idée, c'est de développer des systèmes beaucoup plus résilients, et l'idée, c'était de développer collectivement sur un territoire. Donc c'est là où le projet Lantigné un peu rentre en ligne de compte. C'est qu'en fait, on est sur des terroirs en fait, similaires aux crus du Beaujolais. Parce qu'en fait, vous avez les 10 crus du Beaujolais et une zone des villages en fait, qui sont des crus en attente. En fait. L'Institut national des appellations d'origine, en fait, pour le classement des appellations, il faut qu'il y ait des collectifs qui se montent, qui mettent en avant la qualité des terroirs, que ça fonctionne, et après vous passez cru. Donc en fait, aujourd'hui, potentiellement, on pourrait se dire que le Beaujolais, dans 10 ans ou dans 20 ans, on pourrait avoir 20 crus du Beaujolais, par exemple, s'il y a des collectifs comme ça, différents qui se montent. Donc nous, on a monté un collectif pour mettre en avant la qualité des terroirs, tout en incluant une phase agro-environnementale, où là, on fait évoluer les pratiques. Donc là, en l'occurrence, vraiment, ce qui nous a réunis, c'était notamment de sortir de tout ce qui est pesticides de synthèse, donc revenir à des choses naturelles, du savoir-faire, du bon sens,
du travail, et c'est parti, quoi. Donc là, on s'est réunis autour de ça. Et du coup, c'est un enjeu collectif parce qu'on peut pas être... C'est compliqué d'être un petit domaine en bio sur un territoire et tout autour en chimie, quoi. Donc l'idée, c'était vraiment d'apporter, on va dire, des connaissances sur le territoire pour faire évoluer les choses sur un territoire donné et petit à petit, après, emmener son village à quelque chose de beaucoup plus vertueux. Est-ce que l'idée, ce serait de créer un cru qui revendiquerait d'être 100% organique Exactement. Là, on a 15 vignerons engagés. D'accord. On a la moitié du village. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que potentiellement, si le cru Lantigné devait être reconnu, est-ce que les 15 qui ne sont pas en organique ne rentreraient pas dans le cru, entre parenthèses, et seraient déclassés et resteraient en Beaujolais village, par exemple En fait, en gros, les gens qui sont en place, ils vont rien perdre. Oui, ils restent au même niveau. Voilà, ils restent au même niveau. Par contre, les gens qui font un effort, eux, ils auront un niveau supplémentaire. On a lancé officiellement la démarche en 2017. On va dire qu'elle a été réfléchie depuis 2015. Et petit à petit, en fait, on n'a pas non plus essayé d'aller... On était à la vitesse qu'il nous fallait aussi pour ne pas se mettre en danger aussi au niveau de notre domaine. Au niveau des terroirs de Lantigny, on est sur du granit. Tu as vraiment toute cette zone déjà granitique. Ouais. Et après, là, tu as des zones de pierre bleue recouvertes à certains endroits. Là. C'est recouvert, mais on a quand même cette roche-mère à la base qui est la même. On a dégusté un petit peu les vins. On les a donc présentés, dégustés, et là on les a remis par type de sol. Frédéric, ton vin, je l'ai mis, on va dire, premier sur la liste, on va dire, dans le sens où c'est vrai que j'ai l'impression que les sols de granit, et on en revient un petit peu aussi à ce qu'on a dégusté généralement sur ce type de sol, on est quand même sur des vins qui sont plus fins, avec des structures tanniques qui sont plus délicates. Donc forcément des vins qui sont prêts à boire plus rapidement, plus souples en général, même si c'est quand même des vins qui ont une bonne structure, hein, c'est pas des vins qui sont fuyants ou légers. Hein. Après, on est sur des millésimes. Là, on a 2021 essentiellement et un 2020. On sent quand même qu'il y a un style 2021 qui est général partout. Hein. Il n'y a pas de miracle. Il y a quand même des jolis vins avec il n'y a pas d'arôme végétal qu'on a retrouvé, en tout cas sur les vins qu'on a dégustés. Moi, je trouve que il y a un joli côté. En tout cas, sur le granit, il y a quand même un joli fruit, pas forcément peut-être sur des plus fruits peut-être de la mûre ou des framboises, des petites mûres, des petites baies avec un petit côté donc plutôt rafraîchissant plutôt qu'un côté plus sucré comme on peut retrouver sur les notes de cerises bien bigarreau, bien mûres comme sur le millésime 2020. Et donc on a commencé avec le domaine d'Anaïs qui avait un petit peu qui était un peu fermé au départ, un peu de réduction, mais qui effectivement, au fur et à mesure de la dégustation, quand on l'a repris et qu'on l'a aéré, finalement, ces arômes finissent par disparaître, hein, parce que c'est pas un défaut dans le vin, hein, c'est juste que c'est des vins qui sont naturels et ont une tendance à se réduire. Je suis parti davantage sur des notes plus de pêche de type brugnon. En tout cas, c'est ce qui pour moi est ressorti. Peut-être que ça va évoluer après plus tard. Sur une vigne plus jeune. Oui, après on est sur des très jeunes vignes. Un petit peu poivré à la fin. Ouais. C'est en train de changer. Ça s'est ouvert là, je trouve. Carrément floral. Donc en tout cas, un vin qui a un profil un petit peu plus léger, délicat au nez, un petit peu moins sur le fruit que le précédent. Bon, par contre, en bouche, on perçoit tout de suite
quand même une puissance tannique soutenue. La pierre. La pierre bleue, oui. Voilà. Bon, en tout cas, un nez qui a un petit peu plus de gourmandise, un petit peu plus Flatteur. plus flatteur, ouais. Peut-être parce que on disait les vignes sont un peu plus vieilles et on peut peut-être puiser un petit peu plus dans leurs réserves sur ce millésime. C'est le grain de la pierre bleue en fait. Peut-être c'est différent quoi. Le granit c'est plutôt tendu sur les fruits rouges, tu vois. Là c'est différent quoi. C'est plus large en fait. Et en bouche, tu sens que c'est un peu tout mis en parallèle quoi. Alors que le granit c'est plutôt sur la tension je trouve au niveau de la bouche. C'est une texture différente. Je pense que l'argile dans les sols, la texture du sol, les différents minéraux font que, pourtant avec le même cépage, Ah bah, ça c'est un des trucs qu'on a pu montrer là en allant de partout, c'est qu'on est tous sur le même matériau de base. Ouais. Et quand tu vois entre les différences de sol, les différences d'exposition, les différences de vinification, les machins, il y a des profils qui sont Parce que juste la complètement patte de différents. l'homme. C'est pareil, on vinifie pas du tout de la même façon. Donc ça peut jouer aussi sur l'expression du terroir. Il y a un peu plus d'épaisseur quand même. Dans le vin, il y a une matière plus dense. J'ai l'impression que ton vin était un petit peu plus longiligne, plus droit, plus sur la tension. Là, il y a un petit peu plus, peut-être un petit peu moins de tension, mais un petit peu plus de rondeur qui donne quelque chose de plus flatteur. Peut-être aussi à boire tout de suite. Mais ouais, enfin deux profils différents. Après, voilà, ce qu'on expliquait, hein, chacun travaille différemment. Bon, après, il y a des jeunes vignes, des vieilles vignes. Mais dans les deux cas, quand même, un profil relativement frais. Pas forcément sur beaucoup de fruits, en tout cas sur le millésime et sur les granites, hein, plutôt des côtés floral, épicés. On termine avec les vergers donc. Une pierre bleue. Oui. Ouais. Côte au sud. Sans aller sur la confiture de cerise, il y a une sorte de coulis de cerise. Voilà, on est plus sur le coulis de cerise. Bon, forcément, t'es un beau millésime, donc t'as fait aussi un peu plus d'extraction. En fait, on va dire que c'était plus facile d'extraire en 20 qu'en 21. C'est-à-dire que naturellement, ça venait assez rapidement sur les vins. D'accord. Les 21. Soit il fallait attendre un peu plus, soit il fallait faire un peu des délestages supplémentaires, des pigeages supplémentaires. Il fallait aller la chercher. Quoi. Mais quand tu travailles en grappe entière et tu es sur un millésime comme 2021, est-ce que tu n'as pas peur justement d'extraire du végétal? Il y a un secret là-dedans. Ah, Ok. quand tu le sens. Tu veux nous le dire hors caméra, c'est ça? Non, je veux dire, devant la caméra, comme ça peut aider les gens. Ok. On va prendre en parallèle l'élevage sous bois. Ouais. Tu mets ton vin sous bois, au bout de 3 mois, tu te dis « Oh là là, c'est trop boisé, je l'enlève. » Il boise à tout jamais et il se marie jamais. Donc l'élevage en bois, il faut le laisser 3 mois, ça boise beaucoup. Au bout de 3 mois, il faut attendre. Il faut attendre qu'il soit sur un cycle où il se marie. Il faut l'enlever quand il est marié. Il ne faut pas l'enlever quand il est sur la planche. Quoi. La grappe entière, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, le végétal va marquer en fait. Il va être dominant le végétal. Donc les premiers jours, le jus, c'est végétal. D'accord. Par contre, après, on va aller chercher la matière. Donc on va garnir. Donc ce végétal, il va être garni par la structure du vin. Et justement, il faut pousser pour garnir ça. Parce que si au bout de 5 jours, tu décuves, tu as un jus de rafle. D'accord. Donc il faut les garnir. Donc il faut pas avoir peur d'aller plus loin. Il faut avoir une très belle matière première. En tout cas, merci beaucoup pour cette dégustation. Et on vous dit tous à très bientôt. Nous, on va sortir le saucisson et le reste. Et on vous tient au courant. La petite terrine de campagne. On est bien équipés. Santé. Allez, santé. Merci. Bon, je rigole, en fait,